Le but, c'est vraiment de t'identifier et de prendre du plaisir. On s'en fout, vu que la semaine prochaine, il fait beau, donc ça me rend trop contente. Donc forcément, ça va faire plaisir, bien-être, en fait, se sentir un inconfort, mais... Hello, on est dimanche et quoi de mieux pour commencer ce vlog de la semaine que par un gâteau au chocolat. J'ai pour le coup le nécessaire, d'habitude il me manque toujours un ingrédient. Ou même quand j'ai les ingrédients, ça m'arrive des fois d'oublier la farine, d'oublier les œufs. Je suis un peu dissipée, mais en tout cas j'ai de quoi faire ma recette et c'est donc un fondant au chocolat. Alors moi fut un temps, j'adorais faire de la pâtisserie, je trouvais que c'était un moment détente. Un moment où je me concentre sur une recette et je fais les choses qui sont demandées et je trouvais ça vraiment cool, enfin c'était un moment de plaisir où voilà, je fais pas 1000 choses à la fois. C'est quoi la quantité de sucre? Je mets jamais la quantité exacte, je trouve que c'est énorme à chaque fois, faut que je tare. Mais ouais, c'est un plaisir, c'est on se concentre sur un seul truc. Moi je suis assez, j'ai besoin de faire plusieurs choses à la fois. Et donc quoi de mieux que de faire des recettes pour juste, déjà c'est meilleur. Et de deux, si tu prends le temps voilà, de cuisiner, de faire des trucs, d'essayer de suivre une recette, parce que moi je me trompe à chaque fois, ajouter du sucre, des œufs, donc il faut 3 œufs. Il faut 3 œufs, et il faut que je rajoute de la farine. Et la farine, c'est combien la quantité? C'est 50 grammes. Ah, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de farine. Je crois que c'est un petit gâteau que je suis en train de faire. Parce que c'est pour 6 personnes. Bon, on verra bien ce que ça donne. La mission, c'est de ne pas mettre la coquille. Quoi de mieux que de cuisiner le week-end? Parce qu'au moins pour le coup t'as le temps. En semaine c'est sûr que c'est un peu contraignant. Mais au moins le week-end, tu te fais un petit gâteau pour la semaine comme ça, au goûter, prends pas la tête. Donc les recettes que j'adore faire c'est les gâteaux au chocolat. Je trouve que c'est assez facile à faire. Principalement ça se résume à ça. Les carrot cakes, j'en ai beaucoup fait. La seule chose contraignante c'est la carotte à râper et tout. Enfin c'est un peu chiant. Ça demande un peu plus de temps mais c'est grave faisable. Plus j'en ai acheté là, je me suis dit, ah mais pourquoi pas faire un carrot cake? Et ensuite je me suis dit, parce qu'en plus j'ai des raisins secs, donc ça pourrait faire un trop beau mélange. Mais je pense que je vais faire une soupe avec les carottes. Je réfléchissais à ça et je pense que ça peut être pas mal, ouais, une soupe. Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Plus j'ai de la crème, j'achète jamais de la crème et là j'en avais besoin pour une recette, donc je pense que ça peut être pas mal. Ça sera une soupe à la carotte, il n'y aura que ça quoi. J'ai même pas de patates pour un peu épaissir. Est-ce que ça sera assez épais? Oh, faut que je réfléchisse. Sinon, faut que j'attende d'acheter des patates et comme ça permet un peu de densifier la soupe, quoi. Ensuite, dans un bol, je dois faire fondre 100 g de beurre et 200 g de chocolat. Je vais le verser à ma préparation. Et ensuite, j'ai juste à mélanger et je peux directement enfourner là. L'objectif du dimanche, c'est de préparer des recettes pour ne pas avoir à cuisiner durant toute la semaine. C'est pour ça que j'aime bien faire des grands plats. Avec l'arrivée de l'hiver, je trouve que c'est génial. Puisque je peux faire des plats au four et ensuite j'ai des plats pour toute la semaine. Donc là, je vais essayer une recette à base d'épinards. C'est la première fois que je prépare cette recette, donc j'ai aucune idée de comment ça va rendre et si ça va être bon. Mais c'est super simple à faire en tout cas. J'ai juste à, donc vu que c'est des épinards congelés, que je vais mélanger avec de la crème. Et ensuite, au fond de mon plat, je mettrai de la crème liquide pour pas que ça colle. Et ensuite, du coup, je vais faire la superposition. Moi, j'adore faire des plats simples, sans prise de tête. Juste, tu mets plein d'ingrédients, hop, tu passes au four et c'est trop bon. Évidemment, au niveau des quantités, j'en ai aucune idée. J'ai fait ma béchamel, ça fait un plat trop beau. Je suis trop contente de comment ça rend. Maintenant, ça va partir au four et le plus chiant, c'est de faire toute la vaisselle. N'est-ce pas juste magnifique? Ça a l'air trop bon. Je vais donc me faire une petite assiette. Oh, ça a l'air vraiment super bon. Ça y est, mon plat est prêt. C'est trop bon en vrai. Je me suis rajouté un petit œuf, comme ça me rajoute un peu de protéines dedans. Je pense que ça va être super bon. Ça va être trop bon. Vraiment, le mélange est génial. Donc alors, programme du jour en ce dimanche, c'est d'aller courir, comme j'ai dit,
sur ma vidéo précédente dans mon ancien vlog, c'est que le dimanche j'ai envie de faire une sortie longue parce qu'en plus la semaine prochaine, samedi prochain, je cours 10 km. Donc il faut que je me réhabitue à faire une sortie longue, je sais que j'en suis capable. Les allures, je m'en fous complètement. Moi je veux juste au moins courir sur une plus longue distance que j'ai l'habitude de courir habituellement. Je veux dire depuis la reprise depuis septembre, parce qu'avant je courais des plus longues distances, mais j'avoue que là je me suis mis dans un bon rythme de courir environ 5 km à chaque séance. C'est un rythme que j'arrive bien à tenir, donc je sais que minimum par semaine je vais courir 15 km. Mais donc là, si je cours plus de 5 km sur cette séance-là, je vais du coup, ouais, c'est cool aussi. J'ai par semaine entre 15 et 20 km. Donc ça va être l'objectif de ce dimanche. Je viens de finir ma séance, j'ai parcouru 8 km en 55 minutes environ. Au total, cette semaine, j'ai donc couru 20 km, donc je suis trop contente puisque c'est un peu l'objectif que je m'étais un peu donné, c'est de courir entre 15 et 20 km. Une fois que j'ai terminé de courir, une chose super importante pour moi, c'est l'hydratation. Je m'hydrate quand je cours, surtout quand il fait chaud. Mais après le run, c'est aussi très important de continuer à s'hydrater, justement pour favoriser la récupération. Vraiment, c'est primordial. Et moi, ce que je fais, c'est des étirements, toujours des étirements. Pour moi, les étirements, ils ont deux bienfaits, que ce soit donc physique et mental. Pourquoi ? Parce que premièrement, ça me permet d'améliorer ma souplesse. J'ai toujours fait des étirements au cours de ma vie, parce que je faisais des sports qui nécessitaient d'être souple. Donc c'est pour ça que j'ai un peu gardé cette habitude de m'étirer, de prendre le temps, voilà, le soir, de faire des étirements. Deuxièmement, ça permet de prévenir les blessures. Et oui, vu que moi je fais de la course à pied, c'est vrai que ça me permet de prévenir les blessures. Et surtout, par exemple, je sens que des fois j'ai un manque de mobilité au niveau des hanches. Et bien justement, ça me permet de contrer ça. Évidemment, ça permet de réduire les tensions musculaires. Moi, je le ressens énormément, surtout au niveau du dos. Ça me fait vraiment un bien fou quand je sens que je suis trop recroquevillée sur moi-même. Au moins faire, je sais pas, sur 5 minutes d'étirement, je trouve que ça fait vraiment la différence. Et ensuite, sur les bienfaits émotionnels, je dirais qu'une des choses les plus importantes que j'ai remarqué, c'est ça réduit le stress, parce que généralement, on associe ça à un moment de douceur, de calme. Donc ça favorise aussi notre concentration. Je sais que j'ai tout le temps plein de trucs à faire à la fois. Et justement, le fait de m'étirer, ça me permet voilà, de me concentrer que sur mon ressenti, sur mon corps. Donc forcément, ça va favoriser le bien-être, en fait, se sentir mieux, se sentir... voilà, mais même quand je fais d'autres sports, ben, je ressens que les étirements que je peux faire favorise justement le développement de ces sports. Par exemple, en natation, j'ai remarqué que c'était super important de s'étirer parce que forcément, si tu es tout recroquevillé sur toi-même, tu vas pas pouvoir aller bien chercher l'amplitude en fait dans tes mouvements. Donc c'est pour ça que c'est super important. Donc c'est littéralement ce que je vais faire. Je suis sur mon tapis, je prends le temps entre 5 et 10 minutes, des fois c'est voire plus, sur des vidéos YouTube, etc. Je trouve que c'est vraiment le mieux. J'ai juste le son, j'écoute et ça me permet voilà, de m'étirer, de ne pas voir passer le temps. Des fois je m'étire pendant super longtemps et je m'en rends absolument pas compte. Dimanche soir, je suis lavée, j'ai mangé, tout est fait. Je vais m'occuper de ma lunchbox pour la semaine prochaine, enfin pour demain, tout court. Je vais prendre mon plat ce midi, je vais les mettre dans les tupperwares. Et j'ai goûté mon gâteau que j'ai fait ce midi. Il est incroyable, la cuisson est parfaite. Parce que je ne sais pas faire de gâteau et d'habitude je rate la cuisson, mais là j'ai réussi. Je suis trop contente parce que la semaine prochaine il fait trop beau. Donc ça c'est un truc que je regarde pour voir un peu comment va être le mood de la semaine. Et vu qu'il fait beau, je suis trop contente. Ça va me mettre dans une bonne dynamique. Surtout que là on va préparer le 10 km.
Donc c'est vrai que c'est assez cool si sur les séances que je vais faire il fait beau et la température parfaite. Vraiment l'automne pour moi, alors déjà premièrement l'automne pour moi ça dure juste en octobre parce qu'après je trouve que c'est l'hiver. Et de deux, on est dans l'automne partie cool, c'est-à-dire l'automne où le soleil se couche à 19h, donc c'est plutôt ok encore. Et on est dans l'automne où il fait encore des températures assez douces. Donc moi je suis trop contente. Le soleil me rend trop contente à chaque fois. Ça me motive grave. Quand je me réveille et que je vois qu'il fait un soleil, un grand soleil, ça me met de trop bonne humeur. Et là donc il va y avoir du soleil cette semaine, donc ça va me rendre plus productive. Je sais pas c'est quoi la causalité. Enfin voilà quoi. De toute façon c'est pas pour rien qu'on arrive dans la saison un peu de déprime où il fera nuit tout le temps. Mais bon. On s'en fout vu que la semaine prochaine il fait beau donc ça me rend trop contente. Et j'ai quand même l'air d'être bien partie pour manger la même chose toute la semaine. Je pense que donc là ça me fait un repas, deux repas, trois repas, il me reste une part donc quatre repas. Mais il faut aussi que je mange le soir donc que je mangerai un soir. Et je pense que je vais faire peut-être soit de la soupe cette semaine à la carotte comme j'avais dit au début du vlog, ou soit j'ai du poireau congelé donc peut-être qu'une tarte poireau, ça peut être pas mal. Moi j'adore ce plat, c'est un de mes plats préférés que j'ai fait déjà la semaine dernière. Et il me reste une pâte feuilletée. Moi ce que je fais c'est que je congèle les pâtes feuilletées, comme ça dès que j'en ai besoin je peux les sortir. Et les légumes j'essaie de les prendre en grande quantité, comme ça au moins je les coupe, je les mets à congeler et j'en ai plein. Donc ça je pense que c'est une bonne strat. Et ça me permet d'avoir tout le temps des légumes. De n'importe quel plat, je sais que j'ai juste à sortir au préalable et au moins ça me fait un bon petit repas équilibré. Donc voilà, c'est l'avantage de cuisiner le week-end pour les repas de la semaine. Au moins les box pour le midi sont faites et juste le soir, il faut juste que je réfléchisse à d'autres idées. Mais ouais, je pense qu'une soupe ça peut être pas mal. Ouais, je suis trop contente. Voilà. Putain, la sauce tomate là, ça m'a taché. On est mardi, j'ai fait mon premier entraînement de la semaine, j'ai couru 30 minutes. Donc je me suis préparée pas trop tard pour aller courir. J'étais pas tant motivée que ça par rapport à d'habitude pour la première séance de la semaine. Mais j'ai quand même couru, j'y suis allée un petit peu fort au début parce que je savais que j'avais que 30 minutes à courir, donc je me suis dit allez j'y vais. Ensuite mon cœur il est monté assez haut, du coup je savais très bien que j'allais pas continuer comme ça parce que j'allais arrêter quoi si c'était comme ça tout du long. Donc j'ai décidé de ralentir, de garder un rythme un peu plus bas. Et erreur fatale, j'ai goûté donc avant comme d'habitude, quand avant d'aller courir, je goûte toujours pour avoir un peu d'énergie juste avant d'aller courir. Je prends quand même le temps de digérer, en tout cas c'est ce que je pensais parce que c'était très inconfortable au niveau de la digestion parce que je pense que quand j'ai commencé à courir et quand je courais, j'étais en train de digérer donc un inconfort mais c'est horrible, vraiment c'est horrible donc il faut bien attendre. Pourtant j'avais attendu 1h30, je me suis dit en vrai c'est bon et en fait non, je me suis sentie hyper inconfortable, j'étais pas à l'aise, du coup j'y pensais. Et donc ça m'a crispée, j'avais un peu les épaules relevées quand je courais, donc ça m'a créé une sorte de tension au niveau des épaules. Donc très mauvais, donc quand je me suis rendu compte, ça faisait déjà 15 minutes que je courais et c'est là où je me suis rendu compte que mais j'ai hyper mal aux épaules en fait. Donc voilà, mais j'ai quand même gardé le rythme, j'ai continué, j'ai réaccéléré vers la fin comme je fais d'habitude sur toutes mes séances. Toujours une phase un peu d'échauffement où je cours tranquille, voilà, sur 1 km environ. Et ensuite, j'augmente le rythme un peu progressivement jusqu'à ce que j'arrive à un petit palier stable où je me sens trop bien, où j'ai passé les kilomètres un peu compliqués et j'y vais en mode tranquille, en mode bon tu vois on y va, j'ai la petite musique dans les oreilles. Et souvent à la fin de ma séance, je réaccélère, donc ça me permet de travailler ma rapidité, du coup comme je le fais pas souvent. Je trouve que c'était bénéfique. Puisque du coup, là il me reste une séance à faire jeudi et ça sera la dernière séance avant mon 10 km de samedi. Et à savoir qu'il y a du dénivelé sur cette course. J'ai pas bossé le dénivelé, mais c'est pas grave. Je pense que je vais quand même y arriver. Je crois en moi, je sais que je suis capable de courir 10 km, ça y a aucun souci. 500 de dénivelé, je suis capable, j'ai déjà fait cette année en plus.
Juste au niveau des temps, ben voilà, faut pas que je me compare sur les temps que j'avais fait la dernière fois, ça c'est sûr, puisque chaque course est différente, les conditions sont différentes. Là j'ai repris même pas, il y a un mois, donc un mois pour s'entraîner, alors que la dernière fois, la course dernière, j'avais 3 mois d'entraînement déjà, donc c'est pas comparable, on va dire. Et les conditions sont pas pareilles, c'est une course qui se fait tard dans l'après-midi, à début de soirée quoi, à 18h. Donc je sais qu'il y a la frontale qui est demandée, donc les conditions vont pas être pareilles. Mais c'est pas grave, juste j'y vais pour me challenger. Voilà, j'y vais vraiment en optique de je me surpasse, le plus important c'est de garder le rythme et d'avoir un bon rythme et de pas faire le yo-yo de je cours pas, je cours pas. Et au fin de compte, avoir un bon rythme et le garder, mais qu'il soit lent, mais avoir un rythme. Et ensuite, je sais que ça devrait le faire, on verra bien. Comme j'ai dit, voilà, la dernière séance, la dernière séance, c'est jeudi. Et ensuite, go, ligne droite. En plus, là, j'avais encore des petites courbatures de la séance de dimanche, je sais pas pourquoi. D'habitude, j'ai pas de courbatures plus que ça, mais là, j'avais des petites tensions au niveau des jambes, même si j'ai l'habitude de m'étirer. D'ailleurs, c'est ce que je vais m'apprêter à faire là. Donc, vu qu'en plus, mes articulations et mes muscles sont chauds, je trouve que c'est un moment propice en fait à l'étirement, puisque je pense que c'est un peu moins douloureux et un peu plus facile de s'étirer du coup en fin de journée que le matin avec des muscles froids. Donc je m'apprête à faire ça et ensuite le repas et une bonne récupération sera méritée. Aujourd'hui on est mercredi, hier j'ai fait ma séance. Aujourd'hui pas de séance, mais par contre j'ai fait des courses, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc pour une semaine environ. J'ai pris des choses que je prends pas forcément d'habitude, donc j'en ai pour un peu plus, pour 50 €. Comme à chaque retour de course, toujours du poireau que je vais faire en tarte. J'en ai encore plein, mais je vais faire une recette de poireau, donc c'est pour ça que j'en ai repris. Avec ça, j'ai 3 pâtes feuilletées pour faire mes tartes, parce que j'ai du poireau, mais il faut bien des pâtes feuilletées. Comme toujours le même conseil, je les congèle. Comme ça me permet d'en avoir en rab pour les semaines à venir. Donc comme ça, moi, je me prends pas la tête. Je sais que j'achète des légumes et j'ai déjà le nécessaire pour. Du pain, toujours. Enfin, j'en achète pas tout le temps, mais c'est vrai que j'aime bien. Et le même conseil, de toute façon, c'est pareil avec tout. Je le coupe, hop, congèle. Comme ça, j'en sors dès que j'en ai besoin. Et au moins, c'est bon. Ensuite, j'ai pris du navet. Je parle tout le temps de soupe, dans cette vidéo je parlais tout le temps de soupe, j'ai pas encore fait de soupe, mais j'ai pris du navet. J'ai pris des carottes, il m'en restait, mais au moins j'en ai, et encore une fois, je pense que ça se mange assez facilement. Des pommes, alors c'est pas un fruit de saison, mais je vais tester une recette de jus. J'ai même gardé une bouteille exprès pour pouvoir garder le jus quand je vais le faire. J'avais d'ailleurs acheté avec ça une passoire, parce que j'avais pas ça, et dans le vlog d'avant je me plaignais déjà que je voulais tester un jus, mais j'avais pas de passoire pour. Donc en fait j'ai gardé littéralement cette bouteille là, j'avais acheté un jus, j'ai repris les ingrédients qu'il y a dedans et normalement je vais pouvoir faire le jus et le contenir dedans. Pour aller avec cette recette, évidemment il fallait un gingembre, du beurre, j'en ai encore, mais je vais faire un gâteau au chocolat comme celui que j'ai fait quand j'ai commencé ce vlog là. Il était super bon, je l'ai fini, il est incroyable, donc je vais le refaire. Dans les parties sucrées, j'ai été hypée par les petits trucs au chocolat. C'est pas si fou, mais bon, c'est délicieux donc c'est bon, tu vois. L'ail, ça c'est pour mettre dans des recettes. Et enfin, donc évidemment le chocolat pour faire les gâteaux, donc ça au moins c'est une valeur sûre. Et j'ai du fromage, donc 2 trucs de fromage à raclette parce que c'est ce qui est prévu. Et un parmesan, puisque on a acheté des patates. Et avec ça, donc c'est pour faire de la purée, c'est pour faire peut-être des plats au four. Donc au final, ça fait quand même pas mal de trucs achetés, je suis trop contente. Ça fait un bon petit stock pour la semaine. Alors du coup, on est le lendemain, on est jeudi. Je fais ma dernière séance de la semaine d'entraînement pour le 10 km de samedi. Donc aujourd'hui, c'est une petite séance, un peu histoire de tourner les jambes avant samedi. Je me suis entraînée pour, donc normalement je devrais y arriver, y a pas de doute. Voilà, je tourne juste les jambes et ensuite rendez-vous samedi. On est vendredi, c'est avant-veille de course. Ce soir, j'ai mangé des pommes de terre avec des poireaux. Et là, je vais me préparer une petite infusion au gingembre. Donc j'ai besoin d'une sorte de petite théière avec le récipient justement où je vais y mettre le gingembre. J'aurais pu mettre d'autres choses, je pense que je vais mettre du citron. J'ai un peu de citron
Et dans ma boisson, je mettrai du miel en plus. C'est un trop bon combo puisque j'avais acheté un gingembre comme ça pour faire un jus que je vais faire, je pense, la semaine prochaine. Et là, je vais couper des morceaux de gingembre que je vais appliquer dans le filtre. Et ensuite, je vais mettre de l'eau chaude et comme ça va infuser. Donc, j'ajoute mon eau chaude. Non, je vais peut-être mettre le gingembre avant. J'ai du curcuma en poudre, donc je pense que je vais en ajouter. Hop, j'ai coupé des petites rondelles. Je le monte au niveau du filtre pour que ce soit rempli à ras-bord, pour que ce soit imbibé. Ok. Je vais ajouter du citron et donc le curcuma en poudre. Alors au niveau des quantités, comme d'habitude, c'est à la louche. Ok. Et le curcuma en poudre. J'espère, j'en ai pas mis trop. Ce qui est cool, c'est que le gingembre, c'est un très bon antioxydant et il renforce le système immunitaire. Donc, vu que j'ai ma petite course demain et que je suis pas très en forme non plus, ça va peut-être me faire du bien. L'objectif, donc, c'est d'avoir un bon sommeil là ce soir parce que c'est quand même assez primordial d'être assez bien reposé. Sinon, déjà au niveau des blessures, c'est pas ouf si on n'a pas un bon sommeil de qualité. C'est une course de soirée, donc j'aurai toute la journée du samedi pour me reposer et pour manger suffisamment et avoir assez d'énergie. Et normalement, si je mets un peu toutes les cartes de mon côté sur ces aspects-là, ça devrait aller. Je verse la préparation. Pourquoi ça fuit? Ah, il faut peut-être que j'enlève ça, je crois. J'en mets plus à côté que dans ma tasse pour l'instant. Voilà, bon, au moins. Et là, je vais ajouter du miel et je vais le laisser infuser. Je vais rajouter de l'eau. Je sais pas, je sens pas très fort. Attendez, je regoute. Je pense qu'il faut que je rajoute du gingembre. C'est pas assez fort, c'est pas assez, le goût n'est pas assez fort. Je vais remettre le citron, je trouve qu'on le sent bien. Mettre du miel. Et peut-être remettre du citron, du gingembre. En fait, je pensais que ça allait vite arracher. Ah non, ça va en fait. Il manquait du citron, je pense. J'en sais rien en fait. Je sais pas trop ce que je fais là. Faut peut-être que je mélange. Ok. Ouais, c'est bon. C'est trop fait maison. Je trouve que ça a plus de saveur que fait par le commerce. Ce qui est logique en soi. Avec une touche de miel, ça va être super. Il manque cette touche un peu sucrée là. Non, bah c'est parfait. Du coup, j'ai tous les secrets pour bien dormir cette nuit. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, je suis excitée. J'ai envie de voir, j'ai envie que ça passe en fait. Et voilà, bonne nuit. Aujourd'hui, on est samedi, c'est le jour de course. Dans 2 heures, je m'en vais pour aller courir. Ce matin, j'ai eu un peu de temps pour me reposer. Là, je suis en train de prendre mon petit goûter, des petites tranches de pâte à tartiner avec du pain. Et ensuite, je vais me préparer. Ça y est, c'est l'heure de me préparer pour la course. Donc, je vais mettre ma petite ceinture que je mets tout le temps pour courir, dans laquelle il y aura mon téléphone, bien sûr. Dedans, je vais aussi mettre ça là, enfin, vous savez, pour boire. Hop là, je l'adore, elle est trop confort. Je peux mettre plein de trucs dedans si j'avais besoin de mettre des ravitaillements et tout, mais là, je n'en ai pas besoin. Je vais avoir à la main, et sur cette course, le matériel obligatoire, c'est la frontale. Donc, voilà, je l'aurai comme ça. Je pense que je sais pas si je prends des lunettes de soleil ou pas. Peut-être, hein. Je vais peut-être prendre ma paire. Mais normalement, au départ, il devrait pas y avoir de soleil parce que du coup, c'est 18h30, je crois. Donc ça devrait aller. J'ai une tête, c'est trop drôle. Parce qu'en plus, si j'ai des lunettes, là, je sais pas. Ouais. C'est trop drôle le combo. Mais je sais pas si j'en ai besoin réellement parce qu'à 18h30, je sais pas s'il y a encore du soleil. Mais au cas où je les prends. Je mets pas de musique parce que quand je cours sur des courses officielles, je mets jamais de musique. Et ensuite, normalement, j'ai tout le matériel nécessaire. De toute façon, c'est que 10 km entre guillemets, donc il n'y a pas besoin de matériel spécifique. Juste, vu que du coup, quand on va finir, il sera un peu tard, je vais prendre une veste au cas où, quand j'aurai froid, du coup, le fait d'avoir monté en température et d'être redescendu. Et ensuite, on est bon. Ça y est, j'ai le petit dossard. De toute façon, j'y vais pour me faire kiffer en vrai. Me surpasser et tout, c'est une course qui est pas très loin de chez moi, donc c'était l'occasion pour. Je pense la dernière course de l'année, donc ça fait trop plaisir. De toute façon, la vidéo de la semaine prochaine, je vais faire un débrief complet de ma course, de comment ça s'est passé. Et puis moi, je vais clôturer ce vlog là et j'espère qu'il vous a plu. Bisous!